Bonjour, Nordine Tamrabé, ABB France. Je suis responsable du segment agroalimentaire et je vais communiquer avec vous sur un keynote concernant les solutions digitales d'ABB dans l'industrie agroalimentaire. Donc juste rapidement, pour parler d'ABB, donc ABB est une société qui propose des solutions et des produits dans les domaines de l'électrification, également dans l'automation et la mobilité, à destination de clients dans les utilités, l'industrie et aussi les infrastructures. Donc on est représenté en France sur à peu près 1500 personnes, sur une vingtaine de sites. Et on est présent historiquement en France, en fait, depuis 1885. Voilà. Donc l'objectif, c'est de communiquer avec vous sur cette partie digitale, avec une démarche qui est un peu plus orientée sur de l'opérationnel et du pragmatisme. On parle beaucoup d'industrie 4.0 et de digitalisation. Et on aimerait un peu partager notre vision, mais une vision qui ne soit pas une vision purement théorique, et aussi pour vous permettre un peu de dédramatiser ce sujet d'usine du futur et démystifier un peu le sujet. Donc on va parler, nous, de nos solutions qui sont des solutions catalogues, des solutions standards catalogues et des solutions qui sont également, bien sûr, personnalisables pour les clients. On va parler de l'écosystème de l'agroalimentaire et de la partie IoT et aussi système, parce que c'est lié. Et on finira par vous donner quelques exemples, parce que le catalogue est très important et très riche, de quelques applications que vous pourrez voir en plus sur notre stand, Hall 3 D17. Je répète, Hall 3 D17. Les exemples d'applications que vous verrez sont en réel et tournent en réel sur notre stand et vous pourrez les voir plus en détail et bien sûr échanger avec nos spécialistes. Donc pour parler de solutions digitales dans l'industrie agroalimentaire, alors une première démarche qui est importante, et vous en avez entendu parler tout au long des keynotes et des interventions des différents acteurs, c'est l'écosystème. Alors c'est quoi l'écosystème? C'est autour d'un client industriel ou autre, qu'est-ce qui gravite en termes d'équipements, de projets, d'intervenants, et qui est à prendre en compte justement dans une démarche de digitalisation d'une usine ou d'une industrie. Donc, beaucoup d'acteurs qui peuvent être divers et variés. Ça va des fournisseurs comme ABB ou d'autres de produits et de solutions, en passant par des constructeurs de machines qu'on retrouve sur ce salon, des cabinets d'engineering, des installateurs électriciens. Une partie qui devient de plus en plus prépondérante dans l'agroalimentaire, c'est la partie logistique et intralogistique. Également, bien sûr, la partie opérateur de production et opérateur aussi de maintenance. Et puis on a ajouté ici quelqu'un d'important, parce que nous en faisons partie, ce sont les consommateurs de ces produits agroalimentaires, et ils dictent de plus en plus en fait ce à quoi mène la digitalisation, c'est-à-dire plus de traçabilité, de transparence, de sécurité alimentaire, et aussi plus d'interaction entre les grands fabricants de l'agroalimentaire et les consommateurs finaux. Voilà. Donc on voit que la digitalisation, elle englobe pas mal de domaines qui sont divers et variés, que ces domaines, il faut les prendre en compte dès le départ dans sa démarche, et que cet écosystème, il faut qu'il soit ouvert justement à des intervenants externes qui ont une expertise justement pour pouvoir fédérer tout ça et apporter de l'agilité, de l'optimisation, de l'amélioration, et tout ça de façon vraiment pragmatique et opérationnelle, sans rentrer dans des grands schémas ou des grands discours sur la digitalisation. Donc une partie de cet écosystème et une partie de la mission qu'on se fixe quand on veut proposer des solutions digitales, c'est de passer par la partie IoT. Pourquoi ? Parce que comme on l'a vu précédemment, tous ces équipements, en fait, l'objectif et un des principaux objectifs est de connecter tous ces éléments et de remonter les datas vers un système ou vers une intelligence qui va permettre de traduire ces datas en indicateurs. Et forcément, sans indicateur, on ne peut pas avoir de stratégie, on ne peut pas avoir de stratégie d'amélioration ou de stratégie tout court. Donc,
l'IoT est un élément essentiel. Donc vous voyez ici, au niveau compréhension écosystème, qu'il faut aussi comprendre le métier, donc le process du client, qu'est-ce qu'il fabrique et quelle est sa spécificité. Donc ça passe au travers de capteurs ou d'éléments qui peuvent être des objets connectés. Mais ces objets connectés ne sont rien sans l'apport qu'on peut leur faire de nouvelles technologies et d'innovation. Donc ça peut être l'automation, on parle de digital twin, de réalité virtuelle ou d'analyse de data. Et tout ça, en fait, découle aussi de l'analyse qu'on a fait précédemment de l'écosystème et du partenariat qu'ABB a avec Microsoft et d'autres sur cet aspect, justement, plateforme et innovation technologique. Pourquoi ? Parce que des études récentes ont montré que les acteurs de l'IoT qui resteront sur ce métier-là et purement ce métier-là sont amenés à disparaître. Les clients souhaitent bien sûr avoir des solutions d'IoT connectées et intelligents, mais sont de plus en plus demandeurs d'avoir ces mêmes IoT sur une plateforme avec des solutions, des applications qui soient disponibles et qui soient facilement adaptables à leurs spécificités. Donc les dernières études montrent que à terme resteront les gens qui pourront fournir de l'IoT et aussi bien sûr des applications pour des bénéfices qui sont cités sur le côté, de la production un peu plus agile, l'usine qui est bien sûr connectée avec une intégration verticale, de la traçabilité et aussi pour notre partie, puisque c'est notre métier d'origine ABB, une partie sur un élément important sur la partie électrification, énergie électrique. Donc ABB, on intervient à tous les niveaux, au niveau d'un... Vous voyez, on est sur le niveau 1 au niveau des capteurs, des actionneurs, mais on est aussi présent et on est capable de vous accompagner et d'accompagner les clients sur toute la partie, donc level 3, level 4 et voire level 5, avec toujours dans notre optique un partenariat pour ne pas que vous fournir un catalogue de solutions, mais pouvoir l'adapter et pouvoir faire du développement spécifique avec vous sur des métiers ou des applications ou des besoins spécifiques. Donc au niveau de l'offre, on a du management d'énergie, on va le voir après. On a aussi bien sûr la gestion des actifs, ça c'est important pour les gens qui sont multisites ou qui ont des intégrations par exemple d'usines, des rachats d'usines ou des intégrations de nouvelles activités. C'est important de pouvoir les intégrer rapidement et de façon efficace. On a aussi la possibilité de faire de l'intégration IT-OT pure. Ce n'est pas non plus une démarche qui peut être esselée et qui mène à rien. C'est quelque chose d'intéressant aussi pour le client. Bien sûr, on verra aussi avec la situation Covid et avec l'expression au niveau du marché de plus en plus avoir en fait du remote monitoring, donc de la télégestion ou de la gestion à distance. Aussi pour les gens qui sont multisites. Dans l'agroalimentaire, vous avez souvent des gens qui sont multisites et qui donc ont besoin de gérer beaucoup de sites à distance en France ou à l'étranger. Et aussi, bien sûr, un élément important, surtout à l'heure actuelle, une grosse capacité à vous accompagner sur la partie cybersécurité. Donc concrètement, parce que là on a parlé un peu de concept, on a dit qu'on était pragmatique et qu'on était opérationnel. Donc dans une usine, vous pouvez retrouver en fait ces solutions digitales en fait de la partie intrants, donc réception des matières premières d'un site agroalimentaire, en passant bien sûr par les équipements que fournissent les constructeurs de machines dans le process, jusqu'à la partie inventaire, magasin, stock et intralogistique. En périphérie, vous retrouvez aussi des éléments qui sont très importants, qui sont les utilités, donc la partie énergie au pluriel, eau, électricité, gaz ou autre, et la partie aussi, bien sûr, cybersécurité, parce qu'on l'a vu récemment avec l'actualité, il est de plus en plus important d'être conscient des faiblesses de l'industrie dans ce domaine et aussi être conscient du fait que ça devient de plus en plus une porte d'entrée, les équipements industriels, au niveau de tout ce qui est bien sûr hacker et puis ransomware et compagnie. Donc pour être aussi concret
C'est quoi en fait ces solutions-là? Ça peut être des transformateurs, des moteurs, des systèmes, des softwares, des robots, des cellules robotisées, du MES, une partie sans fil. Donc en fait, c'est pas limité. On n'est pas obligé de tout faire. Et c'est des choses qui sont très simples à mettre en œuvre. Pourquoi? Parce que maintenant, les objets, les produits et les solutions sont de plus en plus disponibles et sont de plus en plus abordables économiquement. Donc on va passer sur la partie plutôt exemple d'application. Donc c'est des solutions catalogue. Donc les solutions catalogue ABB, elles sont toutes avec un dénominateur commun et qui est une marque déposée qui est ABB Ability. Donc c'est notre marque de fabrique pour nos solutions digitales. Alors là c'est un exemple par exemple de ce qu'on appelle le Manufacturing Operation Management ou plutôt MOM. Donc qui est quelque chose qui est une solution standard, mais qui peut être personnalisé à volonté avec le client pour l'adapter à ses besoins et aussi à son évolution dans sa démarche digitale. Parce que le digital, j'ai oublié d'en parler, c'est une démarche itérative qui ne se fait pas d'un seul bloc et qui se fait vraiment dans un parcours et qui nécessite forcément de s'adapter et d'avoir quelque chose de souple et personnalisable. Nous avons bien sûr le MES aussi, qui est un outil d'accompagnement et qui permet l'interopérabilité entre les différents acteurs dans la chaîne de production. Donc ça va de la gestion des stocks magasins aux heures de travail, à l'ordonnancement, etc., etc. L'énergie management, comme je vous ai parlé, avec des démarches qui sont labellisées ISO 50000 et qui permettent aussi, et on en a discuté avec des clients sur notre stand, d'avoir une maîtrise de votre empreinte carbone. Et donc ça, c'est un enjeu de demain pour les industriels agroalimentaires, c'est de maîtriser quelque part l'empreinte carbone par rapport justement à la consommation énergétique dans le produit fini et aussi de parler de décarbonation avec des indicateurs chiffrés, marquants, concrets. Mais ça permet aussi, et c'est le premier but de ces applications, de gérer la partie consommation énergétique puisque c'est un coût important dans le prix de revient du produit et donc de sa mise sur le marché. Autre outil qui est un outil qui est plutôt orienté capteur et qui est très simple à mettre en œuvre, c'est des capteurs de santé qui permettent de surveiller l'état santé de vos entraînements et de vos équipements mécaniques sur vos machines. Donc c'est quelque chose qui travaille en Bluetooth, qui envoie de la data via smartphone, tablette ou via une passerelle vers le cloud. Et c'est analysé en permanence, en temps réel, avec des algorithmes qui sont sans cesse modifiés et améliorés. Et on vous restitue bien sûr vos datas, puisqu'elles vous appartiennent, mais surtout des indicateurs qui vous permettent d'avoir en instantané des états vert, orange, rouge de vos équipements et d'éviter un arrêt, de planifier un arrêt, d'éviter un arrêt intempestif et aussi d'avoir un peu l'environnement de vos machines puisque ça permet de rapprocher aussi l'IoT de l'organisation des clients. Et dernière application qui est aussi intéressante, c'est ce que je vous avais dit, c'est la gestion à distance, la télémaintenance. Donc on a étendu cette partie capteur à non pas un moteur ou un palier, mais à une application. Donc là, c'est une pompe, mais ça pourrait être autre chose. Pourquoi? Parce qu'on a de plus en plus de variations de fréquence sur les équipements en agroalimentaire. Et ce variateur de fréquence, il est nativement intelligent, entre guillemets, et il permet, avec l'appareillage des moteurs et de la pompe ou de l'équipement au final, d'avoir non pas un monitoring d'un élément, mais le monitoring d'une chaîne complète, d'une ligne complète. Et ça, c'est une démarche qui est de plus en plus demandée par les clients, puisque ces équipements, on les retrouve x2, x3, x4 dans un site et sur plusieurs sites. Voilà. Donc je voulais juste terminer par une petite citation de Joel Barker par rapport à toute cette mystification qu'on voit un peu sur la partie digitalisation, etc. En fait, si on a une vision, il faut l'accompagner d'action et inversement. Et nous, on est prêt à vous accompagner là-dessus, puisqu'on a une vision, on peut partager la vôtre et la nôtre avec vous. Et on a aussi tout ce qui permet, au niveau boîte à outils, de passer à l'action et de bâtir vos solutions digitales. Voilà, je vous remercie.